Vais-je réussir à obtenir un prix intéressant sur L'Oréal un jour? C'est la question que je me pose toujours. Donc, on va faire le tour d'horizon ici assez rapidement. Stabilité ou croissance des revenus, qu'est-ce qu'on a comme d'habitude? C'est une entreprise qui arrive à livrer la marchandise. On adore ça. Stabilité des croissances des revenus, qu'est-ce que je raconte? Donc, ici, on a une croissance moyenne ici, juste à titre d'information, parce que la croissance passée ne veut pas dire qu'on aurait une croissance dans le futur. Il faut toujours aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a eu la croissance précédemment et quels sont les objectifs visés par le management. Donc ici, sur les 5 dernières années, on a à peu près 9% de croissance. Sur les 3 dernières années, on a à peu près 12%. Donc la croissance tend à accélérer sur les dernières années. Rappelez-vous toujours que la croissance des revenus ici n'est pas synonyme de croissance des bénéfices nets. Donc toujours aller comparer les deux. Essayez de voir celui qui a une croissance. Enfin, quand vous comparez les deux, essayez de vérifier ici, parmi les deux, qui est-ce qui évolue plus vite que l'autre? Est-ce que ce sont les bénéfices nets qui évoluent plus vite que la croissance des revenus ou bien c'est le contraire? Ok, on aime bien quand il y a une croissance des revenus ici, qu'on ait une croissance plus élevée au niveau des bénéfices nets. Ça veut dire ici que toute croissance supplémentaire n'entraîne pas des dépenses supplémentaires ici. Ok, donc on aime ça. Ensuite, on va comparer la marge brute ici et on recherche avant tout la stabilité avant même d'aller regarder la croissance. Et quand vous regardez à peu près cette compagnie, vous vous rendez compte que les marges brutes sont de plus en plus croissantes. Maintenant, est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on devrait se poser. Et il faut également aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a eu cette croissance des marges brutes-là. Ensuite, on va comparer les marges EBITDA. Est-ce que ça va dans le même sens? Vous voyez également ici qu'on a une légère augmentation des marges EBITDA, bon, plutôt une stabilité depuis à peu près 2017 par là, mais on aime déjà ça. OK? Si vous comparez à Estée Lauder, vous allez voir que Estée Lauder, c'est clairement dégueulasse à regarder, d'accord? Donc, je considère toujours que L'Oréal est de meilleure qualité que Estée Lauder, ok? On peut même comparer les deux ici, parce que Estée Lauder a publié ses résultats financiers dernièrement, que le marché a apprécié, alors que techniquement, mis à part le fait qu'ils aient viré du monde ici, je vois pas ce qu'ils aient fait, je vois pas ce qu'ils ont fait d'extraordinaire. Donc, on a Estée Lauder ici qui a un rendement quand même assez élevé. Je suis même d'ailleurs assez surpris par rapport à l'utilisation des capitaux ici. Assez surpris d'ailleurs, je me demande justement au niveau de L'Oréal à quoi ça va ressembler. Donc on check L'Oréal. L'Oréal, c'est plutôt dans la même tendance, hein. C'est bizarre ça. Bon, en tout cas, on a une accélération de L'Oréal sur les dernières années ici. Maintenant, au niveau de Estée Lauder, on va aller vérifier ici qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de cette compagnie-là. Pourquoi est-ce qu'elle a tendance à avoir des marges moins élevées que L'Oréal? Mais c'est pas à peu près, je pense pas qu'elles aient la même stratégie. Je pense pas qu'elles aient la même stratégie. Mais dans tous les cas de figure, c'est toujours à vérifier. Je vois ici que les marges EBITDA pour Estée Lauder sont aux alentours ici de. Voilà, on peut, il y a vu de, ici, on a du 20%. Pour L'Oréal, qu'est-ce qu'on a? Juste pour vérification, marge EBITDA, même si ce n'est pas une vidéo par rapport à Estée Lauder, 25% pour L'Oréal. En tout cas, ce serait intriguant d'aller regarder ce qui se passe sur Estée Lauder parce que j'ai jamais aimé la pente au niveau des marges de cette compagnie-là. Bref, revenons sur L'Oréal. Alors, sur L'Oréal, ici, après avoir regardé la marge EBITDA, on aime bien ce qu'on a vu ici. Justement, on va comparer les marges, les net income et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. Et ici, net income et free cash flow vont dans le même sens. Les entreprises qualitatives ont toujours tendance à avoir des free cash flow équivalents au net income. Comme on a une variation entre les deux ici, il faut toujours se poser les bonnes questions. Ici, c'est correct, OK? Donc, moi, j'aime bien ce que je vois ici. Donc, ça veut dire que je peux prendre ici les marges de net income pour à peu près la véritable rentabilité de ce business-ci. Et je vais comparer, histoire de voir si on a une stabilité, une croissance, on est plutôt stable au niveau des marges ici. OK? Au niveau du nombre d'actions, est-ce que ça augmente ou diminue? On voit ici que le nombre d'actions diminue. Bah, on aime ça, rachat d'actions ici, c'est toujours très intéressant. Maintenant, on va aller regarder ici au niveau de la dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? À peu près 0,5. Donc la dette nette ici, toujours aller vérifier. La dette nette, elle augmente ou diminue, pourquoi? Le ratio augmente ou diminue, pourquoi? D'accord, vous connaissez la chanson. Donc ici, en termes de volume, c'est 4 milliards 800 pour un business qui peut à peu près rapporter ici aux alentours de 5 milliards par là. Donc on va dire ici qu'elle n'est pas très endettée. Pour ce genre d'entreprise, combien de fois les bénéfices vous allez avoir tendance à payer? Donc, je pense ici que le marché a tendance à payer des multiples de valorisation un peu enfin, aux alentours de 20-25 fois les bénéfices par là. Je sais que sur les dernières années, le marché s'est un tout petit peu emballé. 25 fois les bénéfices, c'est la moyenne sur cette longue période de temps. Maintenant, pour payer 35 fois les bénéfices, il faut vraiment que tu me donnes une croissance certaine de 10% au moins sur les 5 prochaines années. Au moins, je sais qu'en prenant le 10%, le 35 fois les bénéfices en question, je ne suis pas en train de surpayer. C'est pas comme si je vais faire de l'argent également, d'accord? Donc,
Parce que 35 fois les bénéfices, faut toujours réfléchir ici en termes de maturité du business. Quand le business sera mature, qu'est-ce qui va se passer? Si la croissance attendue ne se réalise pas, qu'est-ce qui va se passer également? Donc, il faut toujours faire attention. On n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. D'accord? Donc, on voudrait l'avoir à un prix qui n'implique pas la croissance. OK? Donc, ici, je reviens sur L'Oréal. En termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va donner? C'est un business qui pourrait se négocier à 25 fois les bénéfices. Je ne vais pas plus loin que ça. Celui qui veut payer 30 fois les bénéfices, tant mieux pour lui. OK, même en prenant en considération la croissance ici, je préfère me limiter à 25 fois les bénéfices. Et par rapport aux bénéfices attendus en 2026, ici, on s'attend à peu près à du 15,43 $. 15,43 $. J'aime bien réfléchir en termes de rendement. 15,43 € plutôt. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 454 €. Un business qui pourrait me rapporter à peu près 15,43 € en 2026. Soit à peu près un rendement de 3,39%. Quand je compare ça au dividende ici, je me rends compte que le dividende, il y a de fortes chances que ce dividende-là continue à croître parce que le plafond de verre ici par rapport à 2026, à peu près aux alentours ici de 3,39%. OK, en termes de prévision ici, c'est un business qui est assez prévisible et les prévisions en question, est-ce qu'elles ont tendance à être de plus en plus optimistes ou pessimistes? On compare ici, on voit que c'est de plus en plus optimiste, mais n'oubliez pas que ça peut également fluctuer par rapport au nombre d'actions, donc faites attention. Donc si on extrapole un tout petit peu, d'accord, admettons qu'on va au-delà de 2026, OK, qu'est-ce que ça va donner? Alors, si on va au-delà de 2026, je rappelle qu'il n'y a aucun analyste ici sur le dossier. Donc, c'est vraiment une extrapolation comme ça. OK, donc automatique par rapport à la moyenne des dernières années ici. On va se dire ici qu'à 20 fois les bénéfices, disons aux alentours ici de 9 points, disons aux alentours, en moyenne à 8% ici, on sera à peu près à 25 fois les bénéfices, on sera à un prix à 460 $. Techniquement, sur 5 années, j'aimerais à peu près doubler mon capital. Ce qui veut dire ici que si je veux doubler mon capital, 1, 2, 3, 4, 5, ça veut dire ici que pour avoir cette compagnie ici à 460 $, pour doubler mon capital, je devrais l'acheter aux alentours ici de 230 $. OK, mais moi, je ne sais pas combien est-ce que le marché va payer en 2028, mais moi, je sais que je ne paye pas 25 fois les bénéfices, plus de 25 fois les bénéfices. D'accord, 4% de rendement, c'est le grand max. OK, en date d'aujourd'hui, si vous êtes satisfait avec le rendement potentiel de 3% ici, à vous de voir. OK, si vous comptez sur une augmentation ici des multiples par rapport à la moyenne qu'on a connue ici sur les 20 dernières années, à vous également de voir. Dans tous les cas de figure, moi, je continue à penser qu'en date d'aujourd'hui, si on regarde bien, c'est une compagnie qui est voilà, légèrement surévaluée. OK, par rapport aux bénéfices attendus en 2026. Donc, de toute façon, si je l'achète ici, il faut vraiment que je prie pour que cette croissance-là reste à ce niveau, bien que les marges augmentent de plus en plus. Dans tous les cas de figure, pour moi, je préfère rester sur les lignes de côté et continuer à observer. Quel est donc le prix qui pourrait nous intéresser pour ce genre d'entreprise aussi? Moi, je dirais rapidement ici le prix qu'on aimerait avoir, hein, c'est aux alentours de 230 € ici. Oui, maintenant, je vais recommencer à donner mes prix. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec, OK? Donc, je rappelle que c'est le mien. OK, c'est le prix à partir duquel je me sens à l'aise pour acheter du L'Oréal. En tout cas, avec les éléments actuels. Ça ne veut pas dire que ça va arriver à ce niveau-là un jour. Mais bon, tant que ça n'arrive pas à ce niveau-là, avec les informations qu'on a présentement, je vais rester tranquille dans mon coin. OK, ce qui est sûr, il y a au moins une ou deux entreprises par an qui viennent nous présenter des opportunités d'investissement. OK, dans tous les cas de figure, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, ici, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse gratuites jusqu'au 29 du mois de février. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.